Dans l'extrême-orient russe, les jeux de guerre grandeur nature se poursuivent. Les armées russes et chinoises ont simulé la défense contre une attaque terrestre et aérienne en mobilisant les grands moyens. Une mise en scène spectaculaire que le reste du monde pouvait difficilement rater. Les manœuvres sont suivies de près par les analystes et beaucoup se demandent si l'exercice de grande ampleur mené sur le terrain d'entraînement de Tsugol était porteur d'un signal géopolitique. À en croire un attaché militaire avec lequel j'ai parlé, il y avait sans doute bien un message, mais un message distinct selon les pays. Vladimir Poutine l'a redit, l'armée russe continuera de se renforcer en s'équipant en armement dernier cri et en développant des partenariats militaires. L'allié chinois se veut lui plus discret et semble avoir plus de mal à assumer cette posture va-t-en-guerre. Quand on regarde la télévision chinoise, on voit des images de Xi Jinping au Forum économique de Vladivostok qui parle de construire des infrastructures dans la région. L'accent n'est pas mis sur les manœuvres militaires. Et si elles sont mentionnées, c'est davantage pour insister sur le maintien de la paix dans la région. La Chine ne veut pas être cantonnée à un axe russo-chinois qui se dresserait contre les États-Unis et les Occidentaux. Pour autant, la Chine veut apprendre notamment de l'expérience militaire russe en Syrie, car elle-même n'a pas pris part à un conflit armé depuis la guerre sino-vietnamienne à la fin des années 70.